Je salue tous les enfants de Dieu et toutes les dénominations, et en particulier les enfants de Dieu dans le message. Et je vais parler afin d'exprimer ma défense en ce qui concerne mes frères dans le message. Surtout l'Ifoko du ciel dont j'ai interprété la danse sur le son du titre intitulé Cimentons-nous Seigneur. Vous voyez, déjà, croire aux Écritures, tout ça c'est bien. Branham a manifesté les Écritures, la confirmation et tout le reste et ainsi de suite. Mais nous savons que c'est tout un tas d'histoires et certaines des choses, ou même pourquoi pas des réalités que nous prenions avec foi et sans preuve. Vous voyez, si ce n'est qu'une preuve que l'on a vécu par des personnes qui ont témoigné, comme le cas du prophète Branham, comme il parle la parole du jour de chacun, et même comme nous dit la Bible, si vous ne pouvez pas croire celui que vous voyez, combien de fois Dieu que vous ne voyez pas? Ça, c'est déjà l'une des piliers, l'une des causes bibliques que je prends pour soutenir du point de vue de l'Ifoko du ciel. Quand il parle que 10 ans d'inspiration dépasse les Écritures, encore plus fort que les Écritures, déjà, les Écritures, personne ne peut apporter une preuve de sa réalité. Vous voyez, ou de son existence. Personne ne peut apporter une preuve, soit de son existence, depuis les interprétations, ainsi de suite. Mais, voyant le point de vue de la Bible, il faut croire sans voir, il faut ainsi de suite, et nous croyons. Mais il veut faire comprendre une personne vivant devant vous, que vous pouvez témoigner. Voici une personne que moi je touche. Ce n'est pas l'histoire d'apôtre Paul. Personne n'a connu apôtre Paul. Même Jésus lui-même, personne ne l'a connu. Bon, pas de moins du Saint-Esprit, ainsi de suite. Puis, comme a dit la Bible, ainsi de suite. Mais qui peut témoigner? Il est ici, il est là, où le voici dans moi que tout le monde peut voir. Personne. Donc, c'est dans ce sens qu'ils prennent des appuis pour faire comprendre que une personne qui est vivante devant vous, qui est inspirée par Dieu, qui vous exprime quelque chose par révélation, ou de vous dédier quelque chose qui est devant vous, que cette personne, ce dernier est devant vous, que certaines personnes peuvent témoigner, certains des gens peuvent témoigner que le voici qui a dit, ou et qui est arrivé, ainsi de suite. C'est pour cette raison qui fait comprendre qu'à cet instant, même conformément au message du prophète Branham, ou même s'il faut prendre l'histoire de la Bible, l'histoire du passé de la Bible, même si on n'a pas de preuves, le témoin de 2 ou 3 personnes est vrai. Vous voyez. Mais ce n'est que les textes des scientifiques qui ont apporté les interprétations et ainsi de suite. Personne ne peut dire qu'il a la preuve que voilà, la Bible est ci et ça. Mais on ne peut que prouver toujours à travers le même livre que c'était. Vous voyez. Ou avec comment on a vu le prophète Branham manifester et ainsi de suite. En dehors du moins de cette époque. Pas que les gens de l'époque l'apôtre Paul n'avait pas de preuves et ainsi de suite, mais tout ça, ils sont morts et c'est passé. On parle pour le présent ou encore pour ceux qui vivent présentement. C'est l'une des causes que Jésus pouvait dire que vous sondez en elle, vous sondez les Écritures, et croyant trouver en elle la vie, et pourtant elle rend témoignage de moi. Vous voyez, pour faire comprendre aux gens que c'est un peu comme les gens brûlent la Bible qui est sur la parole de Dieu, les gens jettent, les gens font ci, ça. Et même qu'à la destruction, toutes ces Bibles seront brûlées. Bon, quand quelqu'un fait comprendre que l'inspiration dépasse tout ça, ces petits charognards des églises réveillées ou encore des dénominations que j'aime tant et que je voudrais toujours qu'ils changent, ne parviennent pas à comprendre le sens. Ils parlent dans ce sens. Ils ne parlent pas en train, soit au point de blasphémer ou de renier la Bible ou de condamner la Bible. Non. Mais on ne parvient pas à le comprendre. Au point où l'un des petits salopards, je l'appelle comme ça selon son nom, comme Jésus pouvait appeler certains de ces personnes des petits chiens. Il ose dire qu'il est censé être appelé des faucons de l'enfer ou encore du diable et non des faucons du ciel. Vous voyez. Quel malheureux ce dernier. C'est ça donc pour cette raison qu'il ne parvient pas à comprendre. Donc voilà le sens ou encore ce point des faucons du ciel prend la pluie. Donc même ce qui le motive de prendre la pluie même l'amène tout droit dans la Bible. Et c'est ce qui est vrai. C'est un peu comme à l'époque, on parlait des pharisiens ou encore des prêtres, et qu'à nos jours, parmi les ministères du Nouveau Testament, on ne voit plus le nom du prêtre qui figure. Vous voyez. Si ce n'est que ce que
l'un des apôtres fait comprendre, Jésus a fait de nous les Melchisedec, les prêtres pour notre Dieu, pour l'aspiration de nos péchés. Donc à ce moment donné, chacun, ou encore le soi, ou encore chacun est le prêtre du soi, dans ce sens, pour l'aspiration, ce qui combine avec nos repentances, ou nos confessions, ou nos prières, ou nos jeûnes, aller à l'hôtel, ou s'agenouiller, ainsi de suite, tout ça qui ressemble, qui fasse une combinaison. Vous voyez, mais il ne parvient pas à comprendre. Il faut que du ciel est pleinement en accord avec la Bible. Vous voyez, il a pleinement raison. Jusqu'à présent, des grands hommes de Dieu, les grands prophètes, même Moïse n'avait pas vu la face de Dieu. Moïse n'avait vu que soit son dos ou une partie ou quelque chose. Mais qui peut dire que j'ai touché, c'est palpable. Il est grand, je peux le mesurer, je peux qui. Vous voyez. Donc ce n'est que des choses que nous croyons par ferme assurance, sans avoir vu, tel qu'il est conseillé dans la Bible, ainsi de suite. Mais quand quelqu'un parle pour l'instant, avec preuve, cela dépasse ce qui s'est passé hier. Et est de préférence. C'est une des choses que Branham a enseigné, le message, la parole de votre jour, et les gens ne l'ont jamais compris jusqu'aujourd'hui. Vous voyez, donc je défendrai toujours à cause des serviteurs de Dieu comme des disciples du ciel ou comme des enfants de Dieu. Certains de ces charognards osent au point de le condamner. Quelle honte pour eux. Vous voyez. Donc merci et prenez soin de vous. Que je me sens comme un Jonas. Cela ne veut pas dire que tu m'as abandonné, Seigneur.